messieurs, merci à vous qui suivez la télévision Marafiki, une télévision parmi nous, parmi vous également. Nous sommes là pour le compte de cette émission que vous aimez tant, et cette émission qui va nous amener chez vous à la maison avec beaucoup de plaisir. Nous sommes là pour le compte de l'émission politique. Vous savez très bien, les questions politiques font la vie actuellement, c'est-à-dire si vous ne vous intéressez pas à la politique, c'est la politique qui va bientôt vous occuper, ou plutôt s'occuper de vous. Alors, vous le savez très bien, bientôt nous aurons un nouveau bureau à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Je parle bien d'un bureau définitif. Ce bureau qui chapeaute bien sûr Baba Kyungu, comme vous avez toujours eu l'habitude de l'appeler, mais vous allez savoir que ce bureau remplace le bureau de monsieur Freddy Kachobaloubi, lui qui a été bien sûr sous motion, avec beaucoup de députés qui ont décidé bien sûr son départ, et cela n'a pas traîné. Directement Baba Kyungu était à la tête de ces bureaux. Et vous savez également que les questions sécuritaires préoccupent pas mal la population de Kasumbalès, avec les tueries, les vols à main armée par-ci par-là, les problèmes qui touchent directement la base des élus au niveau provincial. Nous sommes toujours au niveau provincial, voilà pourquoi nous serons en train de discuter sur ces questions avec monsieur l'honorable Passi Moleka. Il est élu de Sakania, Céleste pour ça du moment, c'est moi, je le reçois directement. Honorable, bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup. Bonsoir, monsieur le journaliste Céleste. On arrive tous les jours. Imaginez, je suis très content de vous revoir aujourd'hui. En tout cas, moi aussi très ravi, ça fait un temps. Je ne sais pas que j'échappais, je n'échappais pas. Mais les doubles charges que nous avons ici n'ont pas permis à ce que je sois tout le temps devant la presse. Et puis personnellement, je me suis aussi décidé de ne pas trop parler à temps des actes. Comme les actes venaient à pas de torture, je me suis dit, et cette fois-là, je me suis décidé de commencer à parler, comme vous le savez. En tout cas, un bon retour dans votre base. Ah ouais, je suis quand je dis bon retour, c'est pour ceux-là qui ne viennent pas. Moi, j'habite ici, à Lumbashi, je suis locataire. Je vis à Kasumbalesa. Et pour m'éviter seulement des allers-retours, des fois, je peux faire une semaine, 2 semaines là-bas. Mais moi, je vis ici, c'est ici que j'ai ma maison. Donc, quand vous dites bon retour, j'ai dit bon retour à ceux-là qui vont venir. Moi, je suis ici. Allez, merci. Fidèles téléspectateurs, nous sommes là. Honorable, vous avez participé à la destitution du bureau de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Dites-nous d'abord, c'est quoi le vrai problème que vous avez reproché au bureau PAC? Merci beaucoup. C'est vraiment une occasion pour moi d'éclairer à la lanterne des Congolais en général et de la population de Sakania et de Kasumbalesa en particulier. Parce que, bon, vous savez, tout se raconte dans les réseaux sociaux. Hein. Les gens ont eu le courage aujourd'hui, bon, je ne sais pas si c'est ça aussi la démocratie, de raconter, même ceux qui me connaissent. C'est toute une histoire. Ce n'est pas une histoire, quelque chose qui venait de naître, comme vous l'avez présenté ici tantôt. Mais c'est des frustrations de beaucoup de temps. Beaucoup d'années, donc 2 ans durant, il y a une frustration. Nous avons été frustrés. Nous, c'est d'abord nous Cash, qui devaient être ensemble avec nos amis du FCC dans la coalition. Je ne sais pas si on était déjà. Et les autres amis. Vous savez d'abord que nos textes sont clairs au niveau de l'Assemblée. Les textes disent clairement dans l'article 22 de notre règlement intérieur et que lors de la constitution du bureau de l'Assemblée, la plénière doit s'efforcer de tenir compte des forces en présence. C'est-à-dire quoi? Il était vraiment anormal et que dans une assemblée où nous avons les FCC, où nous avons les caches, où nous avons ensemble, et puis à côté de l'ensemble, il y avait aussi G7. Donc c'était les 4 forces représentatives au sein de cet hémicycle.
de notre hémicycle de l'Assemblée provinciale. Il s'est fait que lors de la constitution du bureau, tout au début de la mandature, il s'est passé un problème. Nos amis se sont en tout cas accaparés de tout. Et je suis parmi les personnes là qui se battaient pour qu'on nous donne même le poste de rapporteur, soit rapporteur adjoint, parce que c'est 5 postes. Nous avons suivi ces gens-là, les managas ici, les gens qui font des déclarations intempestives dans les chaînes, sur les réseaux sociaux. Nous avons été derrière eux pour réclamer à raison la part que nous avons dit. Nous d'abord, en fait, par le fait d'abord que nous étions alliés au sein de l'FCCH, nous devions aussi bénéficier, même si les autres semblaient aussi réclamer, mais les voix ne s'étaient pas fait entendre. Et voilà, quand ils ont constitué, nous avons constitué les bureaux, il s'est fait que le bureau était monopolaire. C'était FCC. Ça, c'est d'abord un fait. Et ces malaises-là existaient. Moi, j'ai écrit quoi? Et que si, au départ, toutes les forces étaient représentées au bureau, la pétition ici n'aurait même pas ce sens. Parce qu'on devait régler certaines histoires entre eux. Parce que ce n'était pas aussi difficile. Ce n'était pas aussi comme les gens me disaient. Nous, notre problème, le vrai problème, ça n'a pas commencé, nous n'avons pas calqué ce qui s'est passé à Kinshasa avec l'avènement de l'Union sacrée au niveau de l'hémicycle. Le départ de Mabunda, bien sûr. Le départ de Mabunda, non, nous ne sommes pas partis de ça. Il vous souviendra que nous devons clôturer le 30 décembre, la session. Et le président était à Kinshasa, mais nous sommes restés. Il y avait quand même 4 membres du bureau qui étaient restés, donc le quorum était atteint pour qu'on continue. On devait continuer les dernières plénières avant la clôture. Du coup, on apprend déjà dans les réseaux sociaux que suite au Covid, etc., la plénière, la session devait se clôturer comme ça. Un communiqué, c'est pas comme ça. Sur les réseaux sociaux. Et vous, en tant que député, vous n'avez pas été notifié? Non, non. Alors que pour des mesures comme ça, il fallait convoquer même la conférence des présidents. La conférence des présidents, nous avons 7 groupes parlementaires. C'était, même s'il y avait des problèmes de Covid, parce qu'il y avait plénière chaque fois, on participait dans des plénières. C'était organisé. Mais ils n'ont pas pu si convoquer la session, la dernière, qui était la dernière plénière qui devait clôturer la session. Parce que là, on devait se dire cette histoire, savoir où nous sommes arrêtés, hein, et puis, lorsqu'on devait retourner et nous dire que nous sommes arrêtés ici, on devait continuer. Mais honorable, dites-nous concrètement, qu'est-ce que vous avez reproché à M. Frédéric Kachoba et son groupe? Non, j'en viens, c'est ce que je dis. C'est la seule chose, cette goutte d'eau qui avait renversé la vase. Donc c'était d'abord ça. Et associé à cela, c'était une frustration d'avant. Nous avons dit alors, ça ne va pas, mais ces gens ici, voilà, il y avait d'autres griefs. Nous avons appris la malversation financière. Moi je ne suis pas parmi les pétitionnaires qui ont demandé le départ du président. Je ne suis pas parmi ces gens-là. Il y a eu 2 pétitions. Je ne sais pas si vous avez bien vérifié, il y a eu 2 pétitions. La première pétition a condamné les 4. Et si nous condamnons les 4, parce que le président était à Kinshasa, les 4 devaient, en tout cas, ils devaient faire en sorte que la plénière, la dernière plénière, c'est tout à fait normal. Ils ne l'ont pas fait. Et nous sommes partis de là pour les rappeler aussi les autres griefs que nous avons relevés à leur charge avant. Parce qu'à la dernière plénière, nous devions parler des questions orales qui étaient restées en suspens depuis la session de mars passé, et qu'on n'a pas pu achever, aborder à la fin. Nous devions, même si l'État n'était plus favorable, on devait se dire que voilà,
il y a des questions orales que nous n'avons pas, nous devions peut-être le faire, et on ne l'a pas fait. Et voir là que nous sommes arrêtés, parce que le temps, on vous dira toujours après que non, vu le temps passé, certains éléments ont changé et ça ne sera plus possible de revenir avec la même motion, la même question orale. Voyez. Et nous avons rappelé dans cette pétition-là. Nous avons aussi rappelé aux rapporteurs le fait que les médias devaient quand même savoir ce que nous, les députés, nous faisons ensemble. Voyez, vous clôturez comme ça, c'est fini. On devait organiser une séance avec toute la presse pour leur montrer ce que nous avons pu faire pendant cette session-là. Et nous sommes partis comme ça. C'est comme si derrière, on n'a rien fait. Et l'image de l'Assemblée, l'image des députés était très mal vendue. Nous avons rappelé aussi aux amis, aux rapporteurs adjoints, qui est chargé de collecte des rapports, des données de collecte, des données de vacances parlementaires. Vous savez bien que les rapports parlementaires, les vacances parlementaires, c'est l'essentiel même du travail des députés. Et c'est là que quand nous descendons sur le terrain comme ça, nous récoltons le désidératat de la population, nous voyons des vivants et certaines réalités. Et c'est dans ces rapports-là que nous couchons et ces réalités-là. Voilà. Et puis on devait partir comme ça, on n'a même pas su certains dossiers où on en était avec. Voilà. Et ça concernait les rapporteurs adjoints. Et puis il y avait certains avantages que l'Assemblée devait nous donner, nous, députés. Vous savez, à l'Assemblée, les gens se demandent toujours, les députés, quand ils entrent en plénière, c'est toujours qui sont pour et qui sont contre. Et les gens ne savent pas. Et que les travaux se passent beaucoup plus en commission. Donc nous avons eu beaucoup de rapports de commission que nous devions présenter et qu'on devait nous payer. Ce sont des rapports de commission, ce sont des travaux en commission, comme ça se paye. Ok, et c'est budgétisé. Et nous avons fait une année, on ne doit pas payer. Nous, on a cru, on avait cru que c'est ce jour-là, on devait se fixer sur certaines histoires. Soit pour nos paiements, on devait nous dire, non, revenez, nous allons vous payer après. C'est anormal quand même, les députés passent une année sans toucher certains avantages dus, budgétisés dit à leurs travaux parlementaires. Et vous savez, la règle est simple, vous ne payez pas, les gens ne travaillent pas bien. Et si les députés ne travaillent pas bien, c'est la population qui en pâtit. Et ça, c'était un charge à mettre dans le dos de Madame Esther à l'Assemblée provinciale. Voilà. Et l'émotion, comme j'avais dit avant, c'était à mettre en actif du vice-président. C'est lui qui est chargé de gérer des questions parlementaires, des dossiers des députés. Voilà. Maintenant, à ce niveau-là, nous sommes dit, ok, ça va. Donc ces gens ici, apparemment, ils ne vont pas changer. Il ne faut pas changer. Et nous avons réuni tous ces éléments-là. Nous avons constitué une pétition que nous avons déposée conformément à nos textes que nous avons déposée un jour avant la clôture. Parce qu'on savait déjà que la clôture ne devait pas avoir lieu. La séance de clôture ne devait pas avoir lieu. Et là, le président n'était pas à Lubumbashi et il n'y avait pas de grève à mettre à sa charge. Et nous sommes allés déposer notre pétition. C'était fini, on rentrait, on attendait que la direction le directeur administratif puisse se saisir de ces dossiers et convoquer une plénière pour qu'on traite de cette pétition. Donc là, comme on était à la fin, on devait aller à l'extraordinaire. Et vous savez, l'extraordinaire, il y a tout ce qui va avec. Hein. Il faut les moyens. Il faut ceci, cela, non seulement les moyens pour les députés, pour les personnels et pour les assistants. On nous a laissé entendre que votre pétition ou la pétition qui a été surtout adressée à la personne du président du bureau, c'était une pétition purement politique parce que monsieur le président et son bureau n'ont pas adhéré à l'Union sacrée. C'est fort. Moi je vous dis ici et que nous avons déposé une pétition contre les cadres. Les présidents n'étaient pas concernés. Mais comment les présidents a été éjectés? Non, c'est ça, non? Quand nous avons déposé la pétition, les autres membres du bureau, les 4 là accusés, en principe, les présidents ne devaient pas être accusés. Et
ont antidaté ça. Comme c'est eux qui étaient restés, ils ont aussi monté une pétition contre le président. Donc dans leur tête, ils pensaient que le président en voulait à leur poste aussi. Vous voyez, c'est ça, c'est eux aussi, ils l'ont fait, ils ont antidaté. Bon, c'est comme c'est eux qui géraient, et qui étaient là, ils ont fait en sorte que leur pétition aussi soit respecte les normes, les textes de l'Assemblée. Voilà. C'est ainsi que nous allons nous retrouver avec deux pétitions. Une pétition accusant le président et une autre pétition accusant les quatre autres membres du bureau. Qu'est-ce qu'on devait faire? On devait en écouter. Merci. On a quand même suivi l'histoire, chers téléspectateurs. Je crois que vous n'avez pas à vous poser trop de questions. L'honorable était très clair. Maintenant, il faut maintenant rentrer. Voilà. Il faut maintenant rentrer parce que je ne sais pas si vous allez encore revenir sur la question politique. Oui, je vous ai demandé, je vous ai posé la question de savoir pourquoi les gens pensent que c'était politique. C'est pourquoi moi j'ai dit ce qui s'est passé chez nous n'avait rien de l'union sacrée déjà. On n'a pas calqué ce qui s'est passé à Kinshasa. D'ailleurs, le président de l'Assemblée provinciale, Kacho, est sortant. Il est de l'FDC. Pendant ce temps-là, c'était l'informateur. Ok. Madame le questeur de l'Assemblée, il est de AAA, de Pius Mabou. Avec Pius Mabou et aussi dans l'Union sacrée. Il y a qui encore? Les rapporteurs adjoints. Il est de Palou et Allié. Avec les Godefroy, Mayobo et les autres, ils sont Palou et dans l'Union sacrée. Voilà. Donc il y avait des vraies raisons pour nous de mettre ces gens-là hors d'état de nuire. Et tout s'est passé comme ça parce qu'au départ, ils n'avaient pas respecté. Nous les considérions tous comme membres du FCC et nous, on était encore cash et les autres AMK et G7 sans tenir compte de l'Union sacrée. Parce que tous, sans peut-être des PPRD, même aussi les PPRD, à Kinshasa, l'Union sacrée, le PPRD aussi, il y a beaucoup d'autres députés de PPRD qui sont dans l'Union sacrée. Donc les problèmes n'étaient pas tellement politiques. Dans les questions orales là-bas, c'est là que nous traitons. C'est là aussi le contrôle parlementaire. Vous voyez. Et si les questions parlementaires sont étouffées, mais l'exécutif, il va s'en foutre. Il sait que c'était fait, c'était déposé, mais finalement, ça n'aura pas d'impact. Il va faire n'importe quoi sur le terrain. Vous voyez. Donc nous avions besoin de bonnes raisons pour mettre ces gens-là hors d'état de nuire. Donc clairement, s'il faut vous suivre, il n'y avait rien de politique dans votre démarche. Je ne sais pas si vous avez constaté, je vous ai suivi. Vous avez déniché ce que j'ai dit. Je vous ai suivi, mais confirmez-nous noir sur blanc que ça n'a rien à voir avec la politique. Ça n'a rien à voir avec la politique. La politique d'abord c'est quoi? Tout ça c'est dans le lot de la politique. Nous parlons des problèmes. Je suis dans le contexte, voilà. Je vous vois venir. Allez-y. Ouais, je vous vois venir. Donc, ce que nous on attaquait c'était les antivaleurs. Or nous avons un vent de l'Union sacrée, insoufflé par le chef de l'État, qui lutte contre les antivaleurs. Donc ça ne devait qu'aller ensemble. Vous voyez? Parce qu'on devait baptiser nos actions. Quand nous devons baptiser les actions, nous avons dit, nous attaquons les antivaleurs pour protéger maintenant, les valeurs. Et dans les valeurs là, on retrouve les valeurs dans l'Union sacrée. C'est pourquoi nous avons dit, voilà, nous avons dénommé notre action qui soutenait l'Union sacrée des chefs de l'État. Voilà. Mais au départ, ce n'était pas ça. Voilà, merci honorable. C'est quoi l'intérêt de votre base? Vos électeurs profitent quoi dans cette démarche de changement de bureau? Beaucoup. Quoi par exemple? Beaucoup. Quoi par exemple concrètement? Oui, allez-y. Je vous parle d'abord des questions de base, qui est très capital. Nous avons des problèmes. Moi, je viens à Kasumbalesa, j'ai promis des choses. Et ce que j'ai promis, c'est pas que j'ai promis en vain comme ça, sans savoir où est-ce que gratuitement. Je l'ai promis parce que je sais voir dans le budget la part qui était réservée à Kasumbalesa comme nouvelle ville dans le budget 2020. Ok. Mais j'ai vu
dans le budget 2020, c'était prévu qu'on construise 20 km de route à Kasumbalesa. J'ai vu dans le budget 2020 qu'on devait mettre l'éclairage public. J'ai vu dans le budget 2020 qu'on devait construire une autre école, Nial, à Sodiniko. J'ai vu dans le budget 2020 qu'on devait nous fournir 1100 bancs à Kasumbalesa, j'ai dit à Sakanya. J'ai vu dans le budget 2020 qu'il y avait des actions qu'on devait mener sur place ici. Mais j'ai constaté sur le terrain qu'il y avait tentative de débit. Ok. Mais en réalité, les choses n'ont pas suivi. C'est quand même anormal. Nous sommes tous Congolais, nous habitons tous Kasumbalesa. Quand vous mettez les poteaux de la douane là-bas jusqu'au niveau de Mouzon ou l'autre là qu'on vend les pains là-bas chez Tom, c'est fini. Et les autres, pourquoi on les met? On les met pour éclairer tout le monde, pour qu'il n'y ait pas, d'abord pour éviter les accidents, pour faire en sorte que ceux qui vont circuler la nuit soient hors du danger possible. C'est comme ça, mais quand vous le faites, vous vous arrêtez quelque part là. Il y a de quoi se poser des questions. Ok. Vous dites que nous allons commencer à faire les mérites. Les gens commençaient déjà à démolir. Ils ont démoli. Mais rien n'est fait. Ça pose problème. Donc on avait initié, comme un autre ami avait déjà une question orale contre le ministre des Infrastructures. Moi, je ne devais pas faire des motions orales. De notre question orale. Ça s'appellerait acharnement. Ok. Donc je devais me rallier derrière le loup, parce qu'on devait avoir un débat. C'était avec débat. Et lors du débat, j'allais aussi présenter mes problèmes. C'est donc j'attendais ça fermement. Et on vous dit que nous partons, il n'y aura pas, vous n'allez pas, les questions là ne vont pas passer. Et moi je croise les bras, c'est fini. Et la population gagne. Voilà les là qui avaient l'intérêt de la population. Et ces sections-là, on les laisse là-bas. Et ils vont continuer à s'entêter. Et nous allons continuer à rien faire. La population là-bas, ils vont nous dire quoi? Que nous faisons bien. Voilà. D'abord, ça c'est déjà, ça représente déjà tout. Donc rien que ça, même pas rien que ça, c'est d'abord l'essentiel. Donc ces questions orales-là, ce sont des contrôles parlementaires. Vous formulez une question auprès de l'exécutif, soit un ministre par rapport à ses attributions, il vient vous lui poser des questions et vous explique. Si ça ne marche pas, il va vous donner des raisons parce qu'il a aussi droit à vous donner des justifications. Et si ça ne passe pas, on les met dehors, on cherche quelqu'un d'autre qui va mieux faire. Vous voyez, voilà pourquoi ça bloque. Et avec l'union sacrée maintenant, nous sommes majoritaires. Et puis il faut faire attention. Avant, on était, entre guillemets, minoritaire. La voix de l'UDPS n'était pas tellement portée. Nous ne représentons même pas 10%. Nous étions à 4%. Naturellement, il y avait aussi les autres des G7. Dans les G7, là, il y a INAFEC et INADEF. Et puis, AMK, ensemble. Eux aussi, ils sont dans l'opposition, ils devaient nous appuyer. Mais même si on s'associe, on devait faire 15. Or, pour faire passer une loi normalement, à moins que les autres soient républicaines, il faut 25 voix. Et nous, on était à 15. Donc, il était vraiment important qu'on fasse un travail de conscientisation parce que ces gens-là ont voté selon leur conscience. Donc, on devait conscientiser, faire voir à nos collègues. Parce que nous faisons ici, nous sommes en train d'essayer sur l'arbre auquel nous sommes en train de nous asseoir. Ouais. Donc, nous sommes en train de brûler la forêt. Donc, et les amis ont compris et ils nous ont rejoints. Donc, il fallait vraiment un travail. Et ce travail a été fait et les amis nous ont rejoints. Merci, honorable. Aujourd'hui, bientôt, donc dans quelques jours, nous serons au mois de mars et ça sera la reprise des activités parlementaires et il y aura un nouveau bureau qui sera là, installé bien sûr. Qu'est-ce que votre base, individuellement, qu'est-ce que votre base peut attendre de cette réouverture de la session? Ouais, d'abord, il faut rectifier des choses. Le bureau est déjà installé. Merci. Parce qu'après vote, il y a eu vote et installation du bureau. Et le bureau, généralement, ne part pas en congé. Donc, le bureau reste. Il y a eu remise et reprise il y a 2 ou 3 jours. Et maintenant, là, je vous parle, le bureau. Donc, comme il y a toujours
de recyclage, on est en train de former et puis de donner certaines directives, un ajout pour que les bureaux soient à la hauteur. Nous avons toujours des gens qui viennent, des structures qui viennent nous encadrer. Même là-bas, on apprend toujours. Et puis le bureau, dès ce lundi ici, va commencer déjà à travailler normalement. Donc le bureau n'est pas par congé et ils vont travailler normalement. Et l'assemblée de ces fonds, on ne fait pas l'assemblée même pendant les vacances. Maintenant, mais bien sûr, qu'est-ce que votre base peut attendre de cette nouvelle session qui va commencer? Beaucoup de choses comme vous avez dit. D'abord, réitérer. Faire en sorte que tout ce qui nous a été promis, cette fois-ci, nous puissions aller les réclamer et pour en bénéficier. C'est-à-dire, c'est inacceptable qu'un député propose quelque chose et que ça ne passe pas. C'est nous, la première institution de mais ça n'a pas passé au moins. Au moins, ça n'a pas passé. Nous étions, je ne veux pas être trop je ne peux pas être trop maladroit, je ne sais pas s'il faut le dire ainsi. Et je ne veux pas trop parler des gens, mais je suis en train seulement de relever certaines difficultés que nous avions avant et à la population de voir si on pouvait mieux faire ou pas. Et maintenant ici, moi je dis, les plus durs commencent. Parce qu'avant, on pouvait dire FCC, c'est ça qui nous ont compliqué. Avant, on pouvait dire ça, mais là, nous sommes en union sacrée, nous sommes majoritaires. C'est-à-dire que nous n'avons pas inventé les budgets quand on les fait, et on tient compte de 6 territoires et aujourd'hui de 3 villes, parce que Kasumbalé, c'est devenu une ville. Donc, chaque entité bénéficie de quelque chose dans ces budgets-là. Mais faudra-t-il que ce qui est prévu pour telle ou telle autre entité soit fait? Même pas, si pas à 100%, parce qu'on va vous présenter l'histoire de Covid ici, mais ça devait quand même se faire. Mais comment expliquer